vu avec votre esprit. Ce qui est apparent ou évident à l'œil nu n'est pas important lorsqu'il s'agit d'argent. La personne moyenne a 95% d'yeux et seulement 5% d'esprit lorsqu'elle investit. Si vous voulez voir l'argent, vous devez entraîner vos yeux à n'être que 5% et votre esprit à être les 95% restants. S'il y avait des tas d'argent dans la rue, les gens courraient pour en prendre le plus possible. C'est parce que leur niveau d'intelligence leur permet de savoir facilement comment voir et saisir ce qui se trouve physiquement devant eux. Malheureusement, lorsqu'il s'agit d'intelligence financière, la plupart des gens ont un QI faible. Pour tirer parti des piles d'argent virtuelles du système financier, il faut un haut niveau d'intelligence financière que la plupart des gens ne possèdent tout simplement pas. Ils n'ont aucune idée de la façon dont ils peuvent saisir l'argent qui se trouve juste devant eux. La clé pour commencer à voir l'argent commence par l'intelligence financière. Par exemple, si un médecin dit « votre systolique est de 120 et votre diastolique de 80 », est-ce bon ou mauvais? Est-ce tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre santé? La réponse est évidemment négative, mais c'est un début. C'est la même chose que de dire « le ratio PE de mon action est de 12 ». Est-ce tout ce que j'ai besoin de savoir pour ma richesse? Là encore, la réponse est non, mais c'est un début. L'intelligence financière commence par l'alphabétisation financière, et l'alphabétisation financière commence par la compréhension des mots et des chiffres financiers. Kiyosaki dit qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui disent « il faut de l'argent pour faire de l'argent ». Selon lui, la capacité de gagner de l'argent sans argent commence par la compréhension du langage de l'argent. Comme disait toujours le père riche, si l'argent n'est pas d'abord dans votre tête, il ne collera pas à vos mains. Si vous voulez augmenter votre intelligence financière, l'auteur recommande de jouer le jeu du cash flow. Je ne peux pas dire s'il s'agit d'une fraude ou non, mais j'ai trouvé son jeu très utile. Il y a plusieurs choses que je n'aime pas chez lui, mais je dois admettre qu'il a de bonnes informations dans ses livres, surtout dans le premier livre, Père riche, Père pauvre. Ce livre a changé de nombreuses vies pour le meilleur, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Leçon 5. Trouvez des mentors. Le mentor est la personne qui est assise au sommet de la montagne.